Nadia Sebti, experte permanente au Conseil économique, social et environnemental. Le Maroc est en plein refonte de son système de protection sociale qui souffre d'écarts importants au niveau de la couverture de la population, notamment la population la plus vulnérable. Les 2/3 de la population active ne sont pas couverts par un régime de retraite de pension. Près de 40% de la population ne bénéficie pas d'une couverture médicale. La majorité des actifs, hormis les salariés du secteur privé, ne bénéficient pas d'une assurance de protection sociale spécifique contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Notre pays ne dispose pas non plus d'une protection sociale dédiée à l'enfance, ni d'une protection, ni de régime spécialisé pour les personnes en situation de chômage, ni de protection pour les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, les femmes ne sont pas assez couvertes par la protection sociale compte tenu du faible taux d'activité qui connaît une régression continue dans notre pays et qui ne dépasse pas les 21% en 2020. Au niveau des modes de prise en charge, il y a principalement 2 modes de prise en charge. Il y a le mode assurantiel de nature contributive où les personnes cotisent pour pouvoir bénéficier de prestations sociales, et on a le mode assistentiel de nature non contributive qui repose sur la solidarité nationale qui est financée par l'État, notamment à travers les impôts. Le projet de loi cadre 09-21 est un projet ambitieux, donc en tant que Marocain, on ne peut que s'en féliciter, sachant que la protection sociale n'est pas seulement un outil de diminution des risques sociaux, mais c'est également un mécanisme de redistribution des richesses et un important levier de croissance économique. Ce projet se focalise sur 4 axes essentiels qui sont la couverture, l'extension de la couverture médicale donc à l'ensemble des Marocains d'ici 2022, la généralisation et l'extension des allocations familiales au profit des familles marocaines et pour une protection de l'enfance d'ici à 2023. Et ainsi que l'extension du régime des retraites et de l'indemnité pour perte d'emploi pour les personnes qui disposent d'un emploi stable d'ici à 2025.